Bonjour, je suis Mozi Fatoumia, bienvenue sur Comore Initiative, une chaîne citoyenne et participative créée en 2015. Depuis bientôt 10 ans, nous mettons en lumière des parcours de Comoriens inspirants, engagés dans le monde associatif, culturel, professionnel ou académique, afin d'offrir à la communauté de nouveaux modèles et de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir une figure emblématique, incontournable du football comorien, Monsieur Elfardo Ben Nabouane. Né à Mayotte, Ben est l'un des ambassadeurs les plus brillants des Comores. Il fait partie du club très fermé des professionnels comoriens et il continue d'écrire saison après saison une histoire dont tout un archipel est fier. Bonjour Ben, Bonjour. bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation malgré ton emploi du temps chargé. Merci à vous de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi. C'est un honneur d'être là aujourd'hui et j'espère que voilà, on pourra passer un bon moment. Moi aussi, je vais commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter? Même si je pense que beaucoup de personnes te connaissent aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je m'appelle El Fardo Ben Mohamed et je suis né à Mayotte. Euh, j'ai grandi en France. Voilà, je suis international comorien. J'ai eu une formation voilà assez atypique, on va dire. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler, comme tu viens de le dire, tu es né à Mayotte. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas dans le football à Mayotte? Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est un moment où voilà, on peut pas oublier parce que j'ai commencé le foot dans le club de RCB, le Racing Club de Barakani. Voilà, c'est là où mon père a été nommé comme président. Donc voilà, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup le foot et donc il m'a beaucoup poussé, il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'était quelque chose de normal parce que voilà, je l'accompagnais partout où il allait. Donc, pour moi, c'était entre guillemets, la seule voie que je connaissais et la seule voie qui était le plus simple et forcément, voilà, tout le monde aime le football. Et quand on y joue depuis l'enfance, c'est plus facile. Mais en tout cas, c'était des bons moments que j'oublie pas parce que c'est là-bas où j'ai commencé, que ce soit avec des amis d'enfance et aussi mes premiers tournois aussi. Donc, c'est une passion que tu partages avec ton papa, c'est ça? Oui, mon défunt papa, voilà, c'est une passion que lui avait déjà. Donc forcément, quand vous avez un père qui aime le foot, le fils souvent il lui suit. Et c'est le cas aujourd'hui pour moi aussi parce que j'ai des enfants et aussi ils suivent mes pas. Mais voilà, mon père aimait beaucoup le foot et pour moi, c'était normal d'être dedans parce que j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans et c'était quelque chose de normal. Ensuite, tu es venu à Marseille et puis après, tu es reparti à La Réunion pour rejoindre un autre club. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, voilà, j'ai grandi à Marseille. Après, j'étais chez mon oncle. Ouais. C'était surtout par rapport à l'école. Mais ensuite, voilà, de temps en temps, je jouais au foot. Et après, je suis retourné à La Réunion, chez ma grand-mère. Et là-bas, j'ai rejoint le club de le JSSP, la Saint-Péroise, voilà, qui est le meilleur club de La Réunion. Et j'ai eu l'opportunité là-bas de jouer avec Guillaume Moreau, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'était aussi un très beau parcours, en sachant que quand j'étais là-bas, je voulais pas partir de là-bas, parce que voilà, j'étais chez moi, je me sentais chez moi. Euh, Là-bas, le niveau, forcément, il est un peu plus élevé que Mayotte ou les Comores. Donc, c'était quelque chose de normal. Et pour moi, c'était déjà le Graal à ce moment-là de ma vie. Donc, j'étais vraiment bien à la Saint-Péroise. Et donc, à quel moment tu t'es dit le foot sera mon métier? Non, quand on est jeune, on y pense toujours. On y pense toujours parce qu'on regarde la télé.
on voit les footballeurs pros jouer, s'amuser, donc on a envie de faire comme eux. Même si quand on est jeune, on pense pas que ça sera notre métier, mais on veut faire comme les grands, donc forcément on se projette à ce niveau-là. Mais après, c'est quand je suis parti de La Réunion, quand je suis parti au Havre, c'est à ce moment-là que je me suis dit que ok, là c'est du sérieux et que je pouvais en faire mon métier. Et c'est à partir de là que je me suis mis vraiment à 100% et à croire au football. Mais avant ça, comme j'ai dit, voilà, c'était vraiment que du plaisir, m'amuser avec mes copains et c'est tout. Justement, tu arrives au Havre en 2006. Tu as quel âge? Comment ça se passe? Comment tu reviens dans le froid? Non, comme j'ai dit, bah justement, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller parce que j'étais bien à la Saint-Péroise. Mais la Saint-Péroise, à ce moment-là, ils étaient en partenariat avec Le Havre. Donc, ils avaient l'habitude d'envoyer pas mal de jeunes joueurs qui étaient talentueux au centre de formation. Et comme j'ai dit auparavant aussi, c'est là où voilà, il y avait des anciens comme Guillaume Waro, comme Sinama Pongol, comme Dimitri Payet, qui ont fait le chemin avant moi. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le centre de formation du Havre. Et c'est comme ça que ça s'est arrivé et que j'ai atterri au Havre dans le froid. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir du Havre? Je crois que tu es arrivé, t'étais à la réserve, puis après, petit à petit, tu as commencé à jouer avec l'équipe première. Comment ça s'est passé, tout ça? Comment tu as vécu ces premières années? Non, en tout cas, la première année, c'était très difficile parce que je suis arrivé blessé. J'étais blessé presque toute la saison, donc c'était vraiment, vraiment difficile. Voilà, quand un jeune de 14 15 ans arrive, lui, tout ce qu'il a envie, c'est de jouer, mais il peut pas, donc il patiente. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment compliqué. Heureusement qu'il y avait des collègues, voilà, qui venaient, que je connaissais de La Réunion, justement, qui étaient là avant moi et qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là pour voilà, ne pas avoir du mal du pays, on va dire, et me faciliter mon intégration. Donc c'était vraiment vraiment difficile, mais au fur et à mesure, voilà, j'ai repris et c'était un peu plus facile. Et comme tu l'as dit, le froid en plus n'aide pas, donc non, c'était vraiment difficile. J'ai passé une saison très très difficile, mais après voilà, dès que je suis revenu de ma blessure et que j'ai pu rejouer, donc ça s'est facilité. Et voilà, comme on aime le foot, on commence à jouer et ça facilite beaucoup de choses. Selon toi, quel est le tournant majeur de début de carrière? Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui t'a permis de dire que c'est bon, là, je suis professionnel, il y a quelque chose qui se passe? Oui, bien sûr, c'est voilà le fait d'avoir pu reprendre le foot, d'avoir pu rejouer Après ta blessure? après ma blessure, parce que comme j'ai dit, là c'était une blessure qui était très très longue. Comme j'avais rechuté, donc forcément j'étais encore en dehors des terrains. Mais je pense que voilà, euh, il y avait notre directeur du centre, Jean-Marc Nobilo, qui croyait beaucoup en moi et je sais que ça a beaucoup joué dans la suite de ma carrière, surtout quand on est jeune et qu'il y a quelqu'un qui croit en vous comme ça, c'est plus facile de s'accrocher. Et à ce moment-là, j'avais besoin de ça parce que, comme j'ai dit, voilà, j'étais loin de ma famille, j'étais dans une ville que je connaissais pas, donc j'avais besoin d'un soutien entre guillemets paternel. Et voilà, Jean-Marc me l'a donné et m'a aidé à ce moment-là et ça m'a permis de m'accrocher, de ne pas abandonner. Et ensuite, tu quittes la France, tu pars à l'étranger, il faut apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Explique-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Bah, c'était un choix très difficile parce que à ce moment-là, j'avais ma femme qui était enceinte de mon deuxième enfant.
Donc, j'ai dû faire un choix pour la suite de ma carrière. Parce que voilà, comme tu l'as dit, partir dans un nouveau pays, repartir de zéro, apprendre la langue qu'on connaît pas, en sachant que voilà, j'avais déjà du mal avec l'anglais, donc apprendre une nouvelle langue comme le grec, parce qu'à ce moment-là, je partais en Grèce, donc c'était un choix qui n'était pas facile, mais qui était important pour la suite de ma carrière. Donc voilà, j'en ai discuté avec ma compagne et c'était le meilleur choix qui se présentait à nous, parce qu'en France, j'avais pas les opportunités que je voulais à ce moment-là, que je pensais qui pouvaient m'apporter dans la suite de ma carrière. Donc, je décide de partir en Grèce et dans le club de Veria, en sachant que voilà, c'était un petit club qui joue le maintien. Donc, et, euh, et c'est comme ça que je décide de partir en Grèce. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de la Grèce? Non, ce fut 5 bonnes années, très très bonnes années, parce que voilà, c'est là-bas où vraiment je comprends ce qui se passe à l'extérieur, parce que j'ai grandi en France, donc on voit que à la télé ce qui se passe à l'extérieur, mais quand on part dans un autre pays, c'est voilà, on voit un autre aspect de la vie et du foot. On voit d'autres personnes, d'autres cultures. Donc c'est quelque chose qui a été important et qui m'a permis de m'ouvrir au monde et de voir les choses différemment. Donc c'était vraiment des bonnes années là-bas parce que j'ai beaucoup joué et ça m'a permis d'avoir les stats que j'ai aujourd'hui parce que c'est là-bas où j'ai fait une saison pleine où voilà, j'ai marqué beaucoup de buts et qui m'a permis de continuer sur cette belle carrière. Et cette carrière, tu l'as continuée en Belgrade, c'est ça? Ouais. Un pays où tu es encore à l'heure actuelle, Oui, c'est ça, c'est où ça. tu parles la langue. Oui, parce que voilà, quand je quitte la Grèce, bah, j'ai l'opportunité d'aller en Serbie, à Belgrade exactement comme tu l'as dit. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis parce que c'est les meilleurs moments de ma carrière. C'est les meilleurs moments de ma carrière où vraiment je côtoie le haut niveau, où vraiment je côtoie la ferveur euh, de des supporters parce que c'est un club mythique, c'est un pays déjà de base, c'est un pays de sportifs parce que voilà, il n'y a pas que dans le foot, ils sont dans tous les sports, ils performent donc ils connaissent la valeur du sport et jusqu'à aujourd'hui j'ai très bien été accueilli et aujourd'hui c'est comme si j'étais chez moi donc non c'est les meilleurs moments de ma carrière mais aussi de ma vie donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis encore là-bas. C'est la Serbie a réussi à te recréer le même sentiment que tu trouvais à Mayotte ou à La Réunion. Ouais, ouais, ça on peut le dire parce que voilà, euh, c'est des personnes qui ont entre guillemets la même mentalité que nous. C'est-à-dire que voilà, ils sont beaucoup famille et moi comme j'aime ce côté-là, donc je suis quelqu'un de très très famille et je me voyais en eux, donc forcément l'intégration était plus facile et ça m'a permis aussi de performer sur le terrain parce que c'est ça qu'on attend d'un joueur, mais on oublie que les joueurs restent des humains, donc forcément ils ont besoin d'être bien à un endroit pour pouvoir avoir des bons résultats, pour pouvoir être bon sur le terrain. Donc comme j'ai dit, j'étais très très bien accueilli là-bas et aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui les supporters voilà me remercient des services que j'ai fait à l'Étoile Rouge de Belgrade et j'en suis fier, j'en suis fier. C'est la plus belle récompense. Oui, forcément, parce que quand on part de quelque part et des années après, on continue de vous respecter, de vous donner cette ferveur-là.
forcément, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut dire que vous avez donné du plaisir aux gens et que les gens ils vous respectent pour ça et pour un footballeur il y a pas mieux que de se sentir respecté et de pouvoir avoir cet amour des supporters ou des gens. Est-ce qu'il y a un coéquipier ou un entraîneur qui a marqué ta carrière? Pour les coéquipiers, je vais dire voilà, il y a tous mes coéquipiers de la sélection parce que c'est depuis le premier jour, on est beaucoup. Bah, pour moi, c'est pas des coéquipiers, c'est mes frères Mhm. parce que on a grandi ensemble, on est passé par des moments euh, heureux, malheureux et on est passé par tous les moments et forcément voilà, ça crée un lien très très fusionnel et alors d'aujourd'hui ouais, pour les coéquipiers. C'est tous mes coéquipiers que j'ai connus en sélection et bien sûr à l'Étoile Rouge aussi. Et au niveau des entraîneurs, euh, Est-ce qu'il y en a un qui a eu un impact déterminant sur ta progression? oui, comme je dis déjà, pour commencer, il y a eu Jean-Marc Nobilo, parce que sans lui, je pense que voilà, j'aurais pas pu être là, parce que c'est lui qui a vraiment cru en moi, qui est venu me chercher de la Réunion, qui malgré ma blessure, parce que c'est très rare qu'un joueur soit blessé et il signe dans un centre de formation, donc ça se voyait qu'il voyait quelque chose en moi. Mais après, plus tard dans ma carrière, j'ai eu Vladan Milojevic, le coach de l'Étoile Rouge de Belgrade, que j'ai connu en Grèce, justement. En fait, voilà, partout où il est allé, il m'a ramené et je peux dire que il m'a fait une confiance aveugle. Et à chaque fois que on a joué ensemble, bah, j'ai voulu lui rendre ça et c'est pour ça que aujourd'hui, j'en suis là aujourd'hui.